Prions avec la parole de Dieu. Prions pour notre restauration divine et physique, selon Ézéchiel 37, 1 à 14. Bienvenue dans cette série de méditation de la parole de Dieu. Cette vidéo est la suite de la première partie, réservée à l'explication d'Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Après avoir situé le contexte de ce passage, nous allons maintenant procéder à son explication étape par étape. Le passage d'Ézéchiel 37, versets 1 à 14 peut être divisé en 5 scènes ou étapes. Premièrement, la vision de la vallée des ossements secs, versets 1 à 3. Dans cette scène, nous avons 4 points essentiels. 1. La main de l'Éternel. La vision commence par Ézéchiel, étant transporté par l'Esprit de Dieu dans une vallée. Cette main de l'Éternel indique une expérience prophétique, authentique et directe. 2. La vallée. La vallée est remplie d'ossements humains. L'image est macabre et évocatrice de la mort, de la désolation et du désespoir. 3. La sécheresse des ossements. La description très sec souligne l'ancienneté de la mort et l'absence totale de vie ou de chair. Cela représente l'état d'Israël, sans vie, sans espoir. 4. La question divine. Dieu demande à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces ossements revivront-ils » Cette question rhétorique met en lumière l'impossibilité humaine de la situation et prépare l'intervention divine. La réponse d'Ézéchiel, « Seigneur éternel, tu le sais », témoigne de son humble reconnaissance de la puissance omnipotente de Dieu. Deuxièmement, la prophétie aux ossements, versets 4 à 6. Dans cette deuxième scène, nous avons 2 points marquants. 1. L'ordre de prophétiser. Dieu ordonne à Ézéchiel de prophétiser aux ossements eux-mêmes. C'est une action symbolique forte. La parole de Dieu est créatrice et capable de donner vie, même aux morts. 2. La promesse de vie. Dieu promet de faire entrer le souffle dans les ossements, de les couvrir de tendons, de chair et de peau, et de leur rendre la vie. C'est une description détaillée du processus de résurrection physique. Troisièmement, l'accomplissement partiel de la prophétie, versets 7 à 8. Dans ce tableau, nous avons 2 points. 1. Le bruit et le mouvement. Au moment où Ézéchiel prophétise, un bruit se fait entendre, et les ossements se rejoignent, os contre os. C'est le début du processus, un signe visible de l'intervention divine. 2. La formation de la chair. Les tendons, la chair et la peau apparaissent, couvrant les ossements. Cependant, le texte note spécifiquement « Il n'y avait pas encore de souffle en eux ». La forme était là, mais pas la vie. Cela souligne que la vie n'est pas une simple réorganisation de la matière, mais un don divin par le souffle de vie. Merci de suivre la suite de cette méditation dans la prochaine vidéo. 3 choses à faire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos de prière et de méditation biblique. Aimez et partagez si cette vidéo vous a été utile pour encourager votre communauté à prier efficacement. Faites vos témoignages si cette prière vous a aidé. Vous pouvez aussi demander une prière spécifique à votre cas. L'Éternel vous bénisse et vous garde.